vous savez, quand, quand il y a la sécheresse, il est très difficile de voir la pluie. Mais une fois que la pluie commence à tomber, euh, on a une pluie torrentielle. Donc, c'est mon expérience avec les questions. Donc, c'est très difficile de commencer avec les premières questions. Donc, j'espère que quelqu'un va commencer et quelqu'un va poser la première question. Donc, s'il vous plaît, dis sa sainteté. Assalamu alaikum. Je voudrais que vous m'expliquiez un verset du Saint-Coran à propos de Jésus, fils de Marie. Pouvez-vous vous rapprocher du micro, dit sa sainteté? قتلوه وإنما شبه له. What's the meaning in this ayah? Quelle est la signification de ce verset? وَمَا قَتَلُوهُ وَلَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Il y a un verset dans le Saint-Coran, dit sa sainteté, qui est un très long verset, et ensuite ce verset est suivi d'un autre verset, et je vais commencer donc par un point très important où ce verset nous explique tout le sujet. Le verset présente l'arrière-plan de ce sujet. It says, وَبِكُفْرِهِمْ وَقَالِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول الله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. That is the beginning. وبقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. If I might have forgotten. Si j'ai oublié un mot ici, là, vous allez devoir me corriger et je vais réciter le verset de nouveau si j'ai commis une erreur, dit sa sainteté. La signification de ce verset est que les Juifs ont été maudits par Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Quels crimes ont-ils été commis? Pourquoi est-ce qu'ils ont dû être maudits? Ici, Dieu a mentionné toute une liste des crimes qu'ils ont commis. Le premier crime, wabikufrihim. Ils ont rejeté le message de Dieu, c'est-à-dire ils ont rejeté le Messie. Voilà, le premier, wabiqawlihim ala maryama buhtanan azima, c'est-à-dire ils ont calomnié Marie, ils ont calomnié la chasteté de Hadrat Maryam. En fait, c'était une énormité, c'est-à-dire elles ont calomnié cette femme pure, cette femme juste, et elles ont allégué qu'elle a donné naissance à un fils illégitime. Voilà le second crime dans cette liste. Le troisième crime, et ce, ce crime est mentionné dans le verset que vous avez cité, وَقَوْلَهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Et ils déclarent qu'ils ont pu tuer, Jésus-Christ, le soi-disant prophète de Dieu. Ici, en fait, ils ne disent pas que nous avons maudit le prophète de Dieu. Il a dit que il s'est déclaré être prophète de Dieu, mais nous avons pu le tuer. Voilà la liste des crimes mentionnés dans le Saint-Coran. Vous devez noter les faits mentionnés ici, c'est-à-dire que salib ici, la croix plutôt, n'a pas été mentionnée dans leur déclaration. Ils déclarent qu'ils ont pu tuer Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ est mort entre leurs mains, d'une mort. Ici, on n'a pas mentionné la croix.
Ici, on dirait que la croix n'est pas importante. La chose la plus importante, c'est l'objectif des Juifs, c'est-à-dire qu'ils ont pu le tuer, ils ont pu tuer quelqu'un qui s'est déclaré être prophète. Maintenant commence la réponse présentée par le Saint-Coran. وَمَا صَلَبُوهُ. They failed to kill. Ils n'ont pas pu le tuer et ils n'ont pas pu le crucifier. J'ai traduit, ils n'ont pas pu intentionnellement parce que c'est la seule traduction possible. Ils déclarent qu'ils ont tué Jésus-Christ. C'est pas une question de crucifixion d'abord. Donc, l'emphase était sur la mort de Jésus-Christ. Donc, la réponse devait être un rejet de leur succès, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu le tuer, soit par le meurtre ou soit par la crucifixion. Donc, que s'est-il passé alors? La question naturelle, c'est qu'on devait passer. L'histoire mentionne les faits qu'une personne est venue et qu'il s'est déclaré être prophète de Dieu. Et on a mentionné dans l'histoire qu'il a été crucifié. Et certains disent qu'il est décédé, qu'il est mort sur la croix. Donc, est-ce que c'était une apparition? Est-ce que c'était une vision? Qu'est-ce qui s'est passé alors? En réponse, le Saint-Coran dit One thing is certain. quelque chose est sûr. Wama qataluhu wama salabuhu. Mais quelque chose s'est passé, quelque chose qui a créé une confusion. Walakin shubbiha lahum. Cela a été rendu obscur pour eux, c'est-à-dire il n'était pas clair pour eux. Ils étaient en doute à propos du résultat. Ils ont vu quelque chose, mais ils n'ont pas pu réaliser ce qui s'est passé. Shubbiha ici veut dire des doutes à propos de quelque chose. Donc, quelque chose s'est passé qui a créé des doutes dans leurs esprits. Mais quels étaient ces doutes? Quels étaient ces doutes alors? Le Saint-Coran continue à mentionner ces faits. شُبِّهَ لَهُم وَلَكِنَّ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. Here, Allah Ici, Allah nous dit clairement que les doutes que Dieu est en train de mentionner ne sont pas les doutes des chrétiens seulement, c'est aussi les doutes des juifs. Les deux ne sont pas d'accord à propos des faits réels, donc c'était eux qui étaient en conflit, c'est-à-dire à la fois les juifs et les chrétiens ne sont pas d'accord à propos de la fin de Jésus-Christ. La fille chaque minhu, donc chaque et shubbiha, c'est la même chose. Ma lahum bihi min ilmin illa taba'an dhann. C'est-à-dire leurs déclarations ne sont pas basées sur des faits réels, mais ils ne suivent que des conjectures, c'est tout. وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Certainement, ils n'ont pas pu le tuer. Ici, le Saint-Coran ne dit pas que quelque chose est sûr, c'est qu'ils n'ont pas pu le crucifier, non. Ici, c'est un point très important, dit sa sainteté. Au lieu de mettre de l'avant la crucifixion de Jésus-Christ, est-ce qu'ils ont pu le crucifier ou pas? Dès le début, le Saint-Coran souligne l'importance du mot qatl, c'est-à-dire meurtre, et non pas crucifixion. Les Juifs disent qu'ils ont tué Jésus-Christ, et la conclusion tirée par le Saint-Coran, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Certainement, ils n'ont pas pu tuer Jésus-Christ. Que s'est-il passé alors? Bal rafa'allahu ilayhi. Mais Allah l'a exalté vers lui. Ilayhi ne veut pas dire vers le ciel ou quelque part dans l'espace. Souvenez-vous, dit sa sainteté, souvenez-vous de cette expression du Saint-Coran. Bal rafa'allahu ilayhi. Allah l'a exalté vers lui, Allah l'a élevé vers lui. Wa kana Allahu azizan hakima. Et certainement, Allah est
est le Tout-Puissant et il est aussi l'Honorable. Aziz veut dire quelqu'un qui est puissant et qui est honorable, qui a cette nobilité en lui. Donc Dieu est le plus noble et Dieu est le plus puissant et Hakima et Dieu est sage aussi. C'est-à-dire Dieu prend des décisions sages afin de résoudre des problèmes. Maintenant, je vais vous dire la version présentée par des Ahmadis, comment est-ce qu'on comprend ce verset, et ensuite je vais vous présenter les points de vue des non-Ahmadis et je vais vous laisser décider vous-même quelle explication est beaucoup plus proche du texte du Saint-Coran et quelle explication est plus proche de la sagesse de Dieu. Les non-Ahmadis disent que ce verset veut dire Walakin shubbiha lahum, c'est-à-dire qu'une autre personne a ressemblé à Jésus-Christ et au lieu de Jésus-Christ, c'était cette personne avec le visage de Jésus-Christ qui était crucifiée. Voilà la déclaration des musulmans non-Ahmadis. Et ils racontent et ils disent qu'avant la crucifixion, la nuit d'avant, Allah Jalla Shanuhu a envoyé 2 anges. Ces 2 anges sont venus du ciel. Ils ont attrapé un juif qui était un des ennemis les plus acharnés de Jésus-Christ. Ils ont changé son visage à tel point qu'il ressemblait exactement à Jésus-Christ. Il ressemblait à tel point qu'il était si confus qu'il croyait qu'il était Jésus-Christ lui-même. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis sur le toit, là où il était emprisonné. Ils ont fait une ouverture dans le toit. Ils sont entrés dans cette ouverture. Ils ont pris leur prisonnier qui avait le visage de Jésus-Christ. Ils ont pris Jésus-Christ en personne et ils l'ont élevé. Ils ont réparé cette ouverture afin que personne ne suspecte que quelque chose s'est passé. Et la personne qu'ils ont laissée là-bas dans la cellule n'était pas Jésus-Christ, mais c'était cette autre personne qui avait le visage de Jésus-Christ. Voilà leur explication de ce mot shubbiha lahum. Moi, je pense que c'est la conclusion la plus stupide. Et l'arabe, la grammaire arabe ne permet pas de tirer une telle conclusion parce que le mot shubbiha ici parle de Jésus-Christ. Ça s'applique à Jésus-Christ, personne d'autre. On parle à propos de Jésus-Christ ici. On n'a jamais mentionné d'autres personnes, de juifs. Donc, le sujet de shubbiha doit être Jésus-Christ et personne d'autre. Donc, soit qu'on doit croire que la chose était obscure, c'est-à-dire shubbiha, ou cela veut dire seulement que Jésus avait eu une autre physionomie et non pas une autre personne. Et c'est exactement ce que l'imam Razi a expliqué dans son Tafsir Kabir, dit sa sainteté. Il a rejeté les autres interprétations et il dit que l'arabe ne nous permet pas de raconter cette histoire qui est concoctée à propos de la crucifixion. Il a dit que le mot shubbiha s'applique seulement à Jésus-Christ. Donc, cela s'applique à l'événement seul et pas à une autre situation. Donc, si vous appliquez ce mot shubbiha à Jésus-Christ, cela veut dire qu'on l'a transformé lui et non pas le juif. Mais Jésus-Christ, pourquoi est-ce que Dieu a dû changer la forme ou la physionomie de Jésus-Christ? Et ici, on n'a pas mentionné de juifs ou d'autres personnes. Si cela s'applique à l'événement, cela veut dire que quelque chose s'est passé, quelque chose d'obscur s'est passé, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Et même l'imam Razi préfère cette interprétation. La deuxième objection, il y a plusieurs objections de sa sainteté, mais la deuxième objection, c'est
ce plan de Dieu n'est pas basé sur la sagesse. C'est-à-dire, il a dit que Jésus-Christ, il a dû changer la forme d'un ennemi de Jésus-Christ. Il a dû changer son caractère aussi parce que la personne qui a été crucifiée n'a jamais rejeté, n'a jamais dit qu'il n'était pas Jésus-Christ. Et donc, c'était Jésus-Christ, c'était Jésus-Christ en personne alors. Il a dit qu'il était Jésus-Christ, et voilà ce qui a été mentionné dans l'histoire. Et cette histoire que les éléments d'aujourd'hui veulent vous imposer n'est pas basée sur les Saints Corans, n'est pas basée sur les hadiths, n'est pas basée sur l'histoire. On ne trouve pas de preuves historiques. Ce n'est qu'une histoire inventée. Et ce sont des ulémas d'une autre période qui ont inventé ces histoires. Et encore une fois, cela n'est pas basé sur la sagesse. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils ont pu tuer Jésus-Christ afin de prouver qu'il était un imposteur? Voilà la seule raison. C'est exactement ce que ce verset est en train de mentionner. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْ مَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Il se référait à l'Ancien Testament, ces Juifs, c'est-à-dire. Et le Saint-Coran est en train de mentionner le même point qu'ils avaient en tête. Et ils croyaient que s'ils pouvaient tuer un prophète, c'est-à-dire s'ils pouvaient tuer quelqu'un qui se déclare prophète, cela va prouver que cette personne était un imposteur, rien de plus. Donc, leur stratégie contre Jésus-Christ était basée sur deux points. Tout d'abord, ils voulaient prouver qu'il n'était pas une personne légitime, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de se considérer comme prophète parce que sa mère était une femme et n'était pas une femme pieuse. Ensuite, ils ont dit que sa fin était tout aussi ignoble que son début, c'est-à-dire il est décédé d'une mort maudite. Il a dit qu'il était un prophète de Dieu et en tant que tel, il est mort entre nos mains et cela prouvait qu'il est un imposteur. S'il était un vrai prophète, Dieu l'aurait dû sauver. Voilà la logique mentionnée dans ce verset. Maintenant, on va retourner vers l'histoire présentée par ces éléments. Si l'histoire est vraie, ce que les Juifs ont vu était le même Jésus-Christ qu'ils avaient vu, qu'ils avaient reconnu, qu'ils avaient persécuté, qu'ils voulaient crucifier. Et ils étaient assurés par Dieu lui-même qu'il était qu'un imposteur. Parce qu'au lieu de... Dieu a aidé ces criminels afin qu'ils puissent être sûrs que ce prophète était un faux prophète. Voilà la seule conclusion qu'on peut tirer de ce verset. Alors, donc, pensez à propos de ces événements présentés par ces ulémas, représentez les événements. Les Juifs disaient qu'il était imposteur et ils peuvent le tuer. Donc, s'ils ont pu le tuer, alors certainement ils ont eu le dessus sur Jésus-Christ et ils pouvaient dire c'est un imposteur. Cette histoire, dit sa sainteté, cette histoire inventée par certaines personnes de l'histoire, je ne connais pas ce qui, mais cette histoire sert la cause des Juifs et non pas de Jésus-Christ. Si Allah avait dit au saint prophète Mohammed 700 ans après que c'était pas Jésus-Christ qui était tué par c'était une autre personne, que dire de ces Juifs qui croyaient qu'ils ont tué Jésus-Christ? Quelle sera leur foi quand ils vont retourner vers Dieu au jour de la résurrection? Et quand Dieu va leur demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, quelle sera la réponse de ces personnes? Ils vont dire, oh Dieu, tu as écrit dans l'Ancien Testament qu'un imposteur mort d'une mort maudite. Et nous avons vu de nos propres yeux que Jésus-Christ est mort de cette mort maudite. Donc, quelle est notre faute à nous alors? C'est toi qui as écrit dans l'Ancien Testament que si un imposteur arrive à cette fin, alors rejetez-le parce que c'est un imposteur. Nous avons suivi tes directives à toi. Pourquoi est-ce que tu nous accuses? Dieu va dire non, est-ce que vous ne savez pas ce qui s'est passé?
C'était pas Jésus-Christ, c'était quelqu'un d'autre qui est décédé. Est-ce qu'ils ne vont pas retourner vers Dieu que est-ce que tu es en train de nous dire cela maintenant? Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas informés avant, pendant qu'il était toujours vivant? Génération après génération, nous sommes passés et nous croyons que Jésus-Christ était un imposteur parce que Jésus est décédé d'une mort maudite. Après cela, au jour de la résurrection, tu es en train de nous accuser, tu es en train de dire que nous avons rejeté ton prophète, et tu es en train de nous dire que Jésus-Christ n'est pas mort, mais c'est quelqu'un d'autre qui est décédé. Donc, tu nous as trompé complètement, Dieu. Si tu as voulu aider Jésus-Christ, tout au moins après la mort, cette juif aurait pu retrouver sa physionomie et tout le monde aurait vu que c'était pas Jésus-Christ, que c'était une autre personne, donc ils allaient accepter Jésus-Christ. Donc, c'est une histoire complètement stupide et on peut jamais alléguer ou on peut jamais attribuer cette histoire à Dieu parce que Dieu dit wa kana Allahu azizan hakima. Dieu est puissant, Dieu est noble et Dieu est sage. Ses actes ne sont pas des actes stupides et Dieu est plein de sagesse. Cette histoire n'attribue aucun pouvoir à Dieu, aucune sagesse à Dieu, aucun honneur à Dieu. Ensuite, cette histoire a d'autres lacunes, dit sa sainteté. Quand Jésus-Christ a été enlevé de la croix, savez-vous ce qui s'est passé? Sa mère a touché ses blessures, elle a pleuré. Même elle croyait que c'était Jésus-Christ en personne. Donc, comment est-ce que Dieu a traité cette pauvre femme? La mère est en train de lamenter, de pleurer sur le corps de son ennemi. Si l'histoire est vraie, voilà exactement ce qui s'est passé, dit sa sainteté. C'est-à-dire, quand Marie a pleuré sur le corps de Jésus-Christ ou de cette personne, d'après cette histoire, elle était en fait en train de pleurer sur le cadavre d'un ennemi de Jésus-Christ. Il était en train de toucher cette personne, en train de pleurer, de se lamenter. Donc, cette histoire est inacceptable, dit sa sainteté, parce que Dieu est en train de déclarer qu'il est sage. Donc, Dieu ne parle pas de cela, mais Dieu est en train de nous faire comprendre que ce qui s'est passé pendant la crucifixion était quelque chose d'obscur. Certaines choses se sont passées afin que les gens aient des doutes à propos des événements, et ceux qui ne sont pas d'accord à propos de la fin de Jésus-Christ eux-mêmes, ils sont en doute. Et voilà exactement ce comme nous, les Ahmadis, nous interprétons ce verset. Et ce verset, l'interprétation de la Jamaat Ahmadiyya est supportée par le Nouveau Testament et par l'histoire. Quand Jésus-Christ est décédé, soi-disant il est décédé, nous croyons qu'il n'est pas décédé, mais que les gens étaient en doute, comme nous le dit le Saint-Coran. C'est-à-dire peut-être qu'il est tombé sans connaissance, qu'il est tombé dans un coma, peut-être que son corps était toujours vivant, alors qu'on l'a fait descendre de la croix. Et maintenant, nous allons nous tourner vers les preuves présentées par le Nouveau Testament, et on voit que ces arguments sont en notre faveur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rejeter le scénario que je vais vous présenter maintenant, c'est-à-dire le point de vue de la Jamaat Ahmadiyya. D'après le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ fut descendu de la croix, on lui avait percé à côté. Savez-vous quelle est la preuve? C'est qu'ils disent que le sang et l'eau est sorti de ses côtes. Si une personne décédée, le cadavre d'une personne est percé, vous n'allez pas voir du sang ou de l'eau couler. Donc, le sang peut seulement sortir d'une personne qui est toujours vivante, parce que le sang va peut-être couler
pas des gouttes, mais tous les livres du Nouveau Testament sont clairs à ce propos, que le sang est sorti avec force. Cela nous indique qu'il y avait qu'un cœur qui était en train de se battre. Pourquoi? À cause de l'eau, à cause de cette... Il y a de l'eau qui va s'emmagasiner autour des poumons de Jésus-Christ. Donc, il y avait du sang aussi et de l'eau qui est sortie. Ensuite, il est dit que son corps a été traité par un onguent qui a été appliqué, c'est-à-dire une pommade qui a été appliquée par ses disciples. Ils avaient préparé ce médicament même avant la crucifixion. Et un livre de médecine traditionnelle mentionne cette prescription. Il y avait 12 ingrédients dans cette pommade appliquée à Jésus-Christ, et c'était des ingrédients spécifiques d'enlever cette douleur, donc afin de cicatriser ces blessures, et afin de... Donc si le corps de Jésus-Christ était le corps d'une personne décédée, pourquoi est-ce qu'ils ont appliqué une pommade sur ces blessures? Ensuite, il l'avait caché dans un sépulcre, loin des yeux de ses ennemis. Et ensuite, après 3 jours, ils ont dit qu'il est sorti de cette tombe, de ce sépulcre, avec le même corps, avec les mêmes blessures. Ces preuves sont irréfutables ici de sa sainteté, et cela démontre que la personne qui a été crucifiée n'est pas décédée sur la croix. Un autre aspect important ici, c'est qu'on n'avait pas brisé ses os, alors que les os des 2 voleurs qui étaient à côté de lui ont été brisés, les os de leurs jambes. Donc cela veut dire qu'Allah a appliqué ses plans afin de protéger Jésus-Christ de la mort. Et ensuite, il s'est émigré. La Bible nous fait comprendre qu'il s'est éloigné de cet endroit de la crucifixion. Il est parti vers l'est. Il partait tout le temps. Quand il voyageait tout le temps pendant la nuit, et il ne sortait pas en plein jour. Et il est apparu en cache. Il est apparu avec ses disciples. Et eux, ils croyaient qu'il était un fantôme, parce qu'ils croyaient qu'il était décédé sur la croix. Et il est rapporté dans le Nouveau Testament qu'une fois, il a rencontré ses disciples et il a mangé avec eux. Et ils étaient effrayés parce qu'ils croyaient que c'était un fantôme. Et ensuite, quand cela s'est passé, il les a dit que vous ne devez pas vous soucier, je ne suis pas un fantôme, venez et touchez mes blessures, les blessures de la crucifixion, regardez mes mains, regardez mes blessures sur mes côtes, je suis la même personne. Donc, cette preuve, dit sa sainteté, cette preuve n'est pas en faveur de la résurrection, ces preuves sont en faveur de la survie même de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que le Saint-Coran a tiré cette conclusion à la fin. Certainement, ils n'ont pas pu tuer Jésus-Christ. Voilà la version présentée par les Ahmadis. Maintenant, à propos des sunnites, à propos de Barafa'ullahu ilayhi, ils disent, et voilà la preuve finale que Jésus-Christ a été enlevé physiquement au ciel. Voilà la déclaration de ces soi-disant oulémas non ahmadis. Donc, si vous étudiez cette partie du verset, vous serez surpris de constater comment peut-on tirer une telle conclusion aussi tirée par les cheveux. Allah n'a jamais dit qu'il l'a élevé physiquement dans l'espace vers le ciel. Allah déclare ici Barrafallahu ilayhi. Barrafallahu ilayhi. Mais Allah l'a exalté, l'a enlevé, l'a élevé vers lui.
Donc, si vous parlez à propos d'un mouvement de l'espace, tout d'abord, vous devez déterminer quelle est la position de Dieu au moment de la crucifixion. Où était Dieu en ce moment? Allahu nuru samawati wal ard. Aynama tawallahu fathama wajhullah. Où était Dieu? Dieu est partout, dit sa sainteté. Dieu est partout. Donc, pourquoi le corps de Jésus-Christ a dû bouger vers quelque part? Parce que Dieu était là où il était crucifié. Donc, finalement, je vais expliquer le terme Rafa. Le Saint-Coran utilise ce terme de Rafa quand Allah élève ou exalte certaines personnes. Cela veut dire qu'il exalte leur statut, il les rapproche de lui, pas physiquement, mais en statut. ولو شئنا ولكنه أخلد إلى الأرض is the verse regarding Balam. Ce verset concerne Balam Baour. Le Saint-Coran déclare qu'il y avait un malheureux qui avait certaines qualités, des qualités qui pouvaient le rapprocher de nous, mais malheureusement, il s'est tourné vers la terre et il a décidé d'être une personne de ce bas monde. Avec les qualités qu'ils avaient, si nous l'avions voulu, nous avions pu l'exalter. Est-ce que c'est ici, c'est pas une élévation physique, mais une exaltation spirituelle. Rafa veut dire tout simplement l'exaltation spirituelle et non pas une exaltation physique, parce que le Saint-Coran mentionne la même chose. لكنه أخلد إلى الأرض. Cela ne veut pas dire que Dieu voulait l'élever et lui, il plongeait vers la terre. Ce sera un scénario très stupide qu'on allait attribuer à Dieu. La signification la plus claire et simple, c'est que Rafa veut dire l'exaltation spirituelle, l'exaltation du statut. Et nous faisons la même prière dans chaque shola, Between the two sajdas. entre les deux prosternations. Warfani. Oh God, lift me. Oh Allah, exalte-moi. Est-ce que cela veut dire, oh Allah, élève-moi physiquement? Est-ce que cela veut dire qu'une fois que nous sommes prosternés, oh Allah, maintenant, élève-moi physiquement. Je veux quitter ce monde. Élève-moi physiquement. Certainement non. Ce sera complètement stupide d'attribuer des significations littérales aux paroles de Dieu. Donc le mot Rafa dans ce verset concernant Jésus-Christ veut tout simplement dire l'exaltation en statut, l'élévation spirituelle. Pourquoi cela a été mentionné là-bas? Je vais expliquer cela davantage, dit sa sainteté. Vous voyez, l'allégation des Juifs était basée sur deux points. Tout d'abord, ils ont dit que sa naissance était une naissance illégitime. Donc, les gens qui ont une naissance maudite sont loin de Dieu. Leur deuxième déclaration est qu'il est mort d'une mort maudite. Sa mort aussi était une mort maudite. Il y avait une malédiction sur sa mort, tout comme sur sa naissance. Et la signification de l'arnat veut dire qu'il était éloigné de Dieu, qu'il était loin de Dieu. Donc la seule réponse était certainement non. Avec ses sacrifices, il s'est rapproché de nous. Barrafallahu ilayhi. Vous croyez qu'il a été maudit, mais nous l'avons rapproché vers nous. Donc voilà la signification de ce verset comme nous le comprenons par rapport à la signification ou l'interprétation présentée par des musulmans non ahmadis. Est-ce que vous voulez poser une question? Assalamu alaikum. Est-ce que vous êtes de la Somalie? Non? Pouvez-vous attendre un instant? Cette session a été organisée pour les Somaliens, donc puisqu'il n'y avait pas de questions, je crois que
je voudrais certaines personnes d'origine somalienne de poser leurs questions, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Donc, si vous parlez l'arabe, alors je pourrais vous comprendre. Oh yes, there you are. Whenever you require Mustafa Sabit, there he is. Please, you ask your question in Arabic. Yes. هذه الجماعة الأحمدية الموجودين هنا نحب أن نعرف منهم أن يفسروا لنا ما هو الفرق بين الأحمدية السنية والسنية الثانية اللي موجودة في البلد. فما هو الفرق بين الاثنين؟ Inshallah, I'll explain. But will you translate or shall I translate? Which do you do, please? Donc, la question est, nous voudrons savoir la différence entre les Ahmadis et la Sunna, c'est-à-dire les autres musulmans d'origine sunnite. Donc, attendez un instant, peut-être que vous voudrez poser une autre question. Donc, il y a certaines différences. Je vais parler d'une différence majeure, dit sa sainteté. Et en fait, cette différence est à la source des autres différences. Vous saviez que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé que quand l'islam va détériorer, quand l'islam va se diviser en 72 sectes et quand les musulmans ne seront plus des vrais musulmans, quand les musulmans ne seront des musulmans que de nom seulement, quand le Saint-Coran ne sera là que qu'en écrit seulement, l'islam va déserter leur cœur et leurs actions à tel point que masajiduhum amiratun wa hiya kharabun anil huda wa ulama'uhum shahru man tahadim as-sama'i. C'est-à-dire les gens de cette époque, même s'ils remplissent les mosquées, ces mosquées seraient vides de piété. Wa masajidatun amiratun wa hiya kharabun min al-huda, c'est-à-dire il n'y aura plus de direction. Wa ulama'uhum shahru man tahadim as-sama'i. Leurs ulémas, leurs leaders religieux seraient les pires créatures sous la calotte du ciel. Quand tout cela va se passer, dit sa sainteté, comment est-ce que l'islam sera sauvé? Voilà la question principale. Cette réponse a été donnée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises et il mentionnait la venue de deux personnes ou la venue d'un réformateur sous deux titres. Il a dit que Jésus-Christ viendra. Il a dit l'islam ne sera pas détruit, l'islam n'aura pas la fin que les gens attendront, mais Dieu va sauver l'islam de la destruction avec l'aide de Jésus-Christ qui viendra. Voilà une solution présentée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième solution est, il a parlé d'un imam qu'il a qualifié l'imam al-Mahdi. Il a dit l'imam al-Mahdi viendra et il va sauver l'islam de la destruction. Et donc, voilà la prédiction du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une prédiction qui s'applique à l'époque d'aujourd'hui. Les Ahmadis croient que cette prédiction s'est accomplie. Les Ahmadis croient que ce Jésus-Christ qui a été promis, ce Jésus-Christ est déjà là, il est déjà venu. Et ce Mahdi promis par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce Mahdi qui devait venir sauver l'islam est déjà là. Les sunnites croient par contre qu'il n'est pas encore venu. Ni Jésus-Christ, ni le Mahdi ne sont là. Donc, voilà la ligne de démarcation entre nous et les autres. Nous disons, Rabbana, inana sami'na munadi ya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina
وتوفنا مع الأبرار. Et ils disent non, non, personne n'est venu de ta part, et nous rejetons toutes les voix qui se sont levées en ton nom. Voilà la différence entre nous et les autres, et toutes les différences découlent de cette différence majeure. Est-ce que vous avez compris ma réponse? Sinon, mais ce que je voulais savoir exactement, c'est que vous avez dit que le Mahdi est venu, mais pouvez-vous m'expliquer qui est ce Mahdi qui est déjà là? Vous avez dit déjà venu. Donc, il est venu 100 ans auparavant, et il est le fondateur de cette communauté, de la communauté Ahmadiyya. La communauté Ahmadiyya que vous voyez aujourd'hui dans 140 pays du monde est la même Jamaat qui a été fondée par l'imam al-Mahdi 100 ans auparavant. Et son nom est Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Il est le Mahdi qui a été choisi par Dieu. Voilà notre déclaration. Les autres sunnites disent qu'il était un imposteur, qu'il a attribué des choses que Dieu n'avait jamais déclarées. C'était un fiefé menteur et il doit être rejeté. Donc voilà, la lutte commence ici entre ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Donc vous pouvez poser cette question. Comment pouvez-vous prouver qu'il était le Mahdi? C'est à nous de prouver son cas. Si cela la question, alors je vais vous répondre. Donc pouvez-vous m'expliquer? Savez-vous quelle année nous sommes? Nous sommes en quelle année? 1900. Donc je parle de l'année grégorienne. Nous sommes en 1994. Non. Nous sommes en 1900. Non, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat ici. Nous sommes en 1994. C'est exact. Donc, c'est une autre question ici. 100 ans auparavant, exactement 100 ans auparavant, en 1894, souvenez-vous de cette date, deux signes sont apparus dans le ciel. Deux signes qui étaient des signes de la venue du Messie, du Mahdi plutôt. C'était l'éclipse de la lune et du soleil. Deux signes qui ont été prédits par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ces deux signes seront là pour prouver la véracité de l'imam Mahdi. Ces deux signes se sont apparus et le monde entier est un témoin sur ces faits. C'est-à-dire, les hadiths que je mentionne, je vais citer ce hadith dans les paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. He said, Il a dit, Inna li mahdiyina ayatani lam takuna mundu khalq as-samawati wal ard awwaluha an takuna an tanqasif al-qamaru fi awwal laylatin min an yankasif al-qamaru fi awwal laylatin min ramadana wa tankasif ash-shamsu fi an-nisf minhu wa lam takuna mundu khalq as-samawati wal ard. The meaning is, la signification est que pour notre Mahdi, inna li Mahdiina, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres Mahdi. Je ne parle pas de ces faux Mahdi, je parle de ce Mahdi qui nous appartient à nous. Il y aura deux signes pour ce Mahdi, deux signes du ciel, deux signes que l'homme ne peut fabriquer, l'éclipse de la lune et l'éclipse du soleil. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos des éclipses? Le Saint-Coran a mentionné et il nous a dit que la lune va s'éclipser dans la première nuit et le soleil va s'éclipser au milieu du mois, au milieu plutôt des jours. Et cela va se passer dans un seul mois.
Et ce mois sera le mois du Ramadan. Et quelqu'un va se déclarer être Mahdi avant cela. Parce que si quelqu'un déclare qu'il est Mahdi après, il va dire que vous avez dit que vous avez vu les signes et maintenant vous vous êtes déclaré comme Mahdi. Donc cela veut dire que la personne qui va se déclarer comme Mahdi sera déjà là, présent, avant ces signes. Et pour supporter cette personne, Dieu va montrer ces signes dans le ciel. Le Messie, promis alayhi salam, c'est-à-dire Hadrat Mizarullah Mahmad, l'imam Mahdi a fondé la Jamaat Ahmadiyya et il a dit qu'il est cet imam Mahdi en 1889. En 1989, nous avons fêté notre centenaire. Donc, la Jamaat Ahmadiyya a été fondée en 1889. Il a déclaré le Mahdi à cette époque. Les érudits musulmans se moquaient à lui. Ils disaient, ok, si tu es le Mahdi, alors où sont ces deux signes? Où sont ces deux signes qui devaient venir de la part de Dieu? Pourquoi est-ce que la lune ne s'est pas éclipsée? Pourquoi est-ce que le soleil n'a pas témoigné en ta faveur en s'éclipsant au milieu? Quand il parlait, quand il était en train de se moquer de cette personne, en 1894, quelque chose d'extraordinaire s'est passé et ces deux signes sont apparus dans le ciel. Durant le Ramadan de cette époque, sur le 13e jour du Ramadan, la lune s'est éclipsée comme il a été déclaré dans ce hadith. Et sur le 28e jour du mois du Ramadan de cette année, le soleil s'est éclipsé. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas le processus des éclipses, comment les éclipses se passent, peut-être qu'ils vont demander comment est-ce que cette prophétie s'est réalisée. Vous avez dit que la lune va s'éclipser durant la première nuit et le soleil va s'éclipser durant le deuxième jour. Le 28 n'est pas le jour du milieu. Le 13 n'est pas la première nuit. Donc, comment pouvez-vous dire que ceci s'est réalisé en la personne de l'imam Mahdi? Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la première nuit, on pouvait comprendre cela que dans deux façons. Soit qu'il parlait de la première nuit et du Ramadan, c'est-à-dire le premier Ramadan, ou qu'il était en train de parler de la première nuit où les éclipses sont possibles. Il n'y a pas de troisième possibilité, dit sa sainteté. Les éclipses sont fixées par Dieu et on ne peut pas changer ces nuits. Il n'y a que trois possibilités pour les éclipses, le 13e, le 14e et le 15e du mois lunaire. La lune ne peut pas s'éclipser sur d'autres dates. Donc, quel est le premier de ces trois dates? C'est le 13. Et quand vous vous tournez vers les jours de l'éclipse possible pendant le mois lunaire, vous serez surpris de comprendre que par la nature créée par Dieu lui-même, il n'est pas possible pour le soleil de s'éclipser à part que durant ces 3 jours, 27, 28 et 29 du mois lunaire. Quel est le jour du milieu de ces 3 jours de 27, 28 ou 29? C'est le 28, le jour du milieu. C'est exactement ce qui s'est passé, dit sa sainteté. Et même les ulémas, avant la venue de Mizarullah Mahmad de Qadian, ont compris la signification de ce hadith. Nous avons des preuves de le livre, on peut présenter ces preuves, c'est-à-dire qu'avant de se déclarer Imam Mahdi, les ulémas ont interprété ce hadith à la lumière de ces explications. Ils ont dit que la première nuit veut dire le 13 et le jour du milieu voulait dire le 28 parce que Dieu a créé la nature de la sorte.
Certains soi-disant érudits musulmans doivent résister toujours parce que telle est leur nature, dit sa sainteté. Ils, ils veulent réfuter les arguments des Ahmadis. Ils ont dit que non, Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut faire peut, peut créer une éclipse pendant la première nuit du mois. Mais est-ce qu'il le veut? Voilà la chose la plus importante. Le Saint-Coran nous fait comprendre que Dieu a créé les vitesses de la lune et du soleil, et ils se suivent. Et cela ne va pas changer jusqu'au jour de la résurrection. Dieu a déjà établi leur vitesse. Il y a le verset du Saint-Coran qui dit qu'ils suivent les uns les autres et qu'ils ne vont pas pouvoir se dépasser parce que leurs vitesses sont déjà fixées par Dieu. Adjali Musamma, jusqu'à une période fixée, personne ne peut les changer. Et sans changer leur vitesse, on ne peut pas changer les dates des éclipses. Voilà la première chose. Autre point important, c'est que même si on changeait la vitesse par, par une heure, tout sera détruit. Il n'y aura pas de lune ou de soleil. Il n'y aura personne pour témoigner de ces éclipses. Mais ce n'est pas tout, dit sa sainteté. J'ai un autre argument très important en faveur des Ahmadis. Et aucune personne ne peut rejeter ce signe, dit sa sainteté. Vous savez très bien, vous connaissez la langue arabe. La plupart des Somaliennes connaissent. Vous savez que la lune des premiers du début du mois est qualifiée de hilal et non pas de qamar. C'est-à-dire il y a des comités pour voir le hilal, c'est-à-dire la lune des premières nuits. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai. Donc c'est toujours hilal pendant les premières nuits. Un arabe qui, qui connaît la lune des premières nuits va le qualifier de hilal. S'il parle des premières nuits du mois lunaire, il va qualifier la lune de hilal et non pas de qamar. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît la langue arabe plus que tous. Il a qualifié cet événement en indiquant, il a qualifié la lune dans ce hadith de qamar et non pas de hilal. Il aurait pu dire hilal. Il aurait pu utiliser le terme hilal. La lune va s'éclipser pendant cette période de hilal, mais il a utilisé ce terme général de qamar, et c'était parce que lui, il savait de la part de Dieu, il savait que l'éclipse va se passer pendant les nuits du milieu et non pas au début du mois lunaire. Donc, l'imam Mahdi n'a pas pu apporter ces changements. Est-ce que cela peut se passer encore une fois? Si cela se passe encore une fois, que doit-on faire alors? Si ce miracle se passe encore une fois, si un autre Mahdi vient et que cela va se passer, quel Mahdi allons-nous suivre? Le premier. Parce que le saint prophète a dit, et regardez, لم تكونا في خلق السماوات والأرض منذ خلق السماوات والأرض. If it happens second time, you can never say ولم تكونا. Si cela allait se passer encore une fois, il n'allait pas déclarer cela. C'est-à-dire que c'est la seule fois que cela va se passer. Il a dit qu'il n'y aura pas de deuxième possibilité de ceci. Donc, si une autre personne vient et qu'il dit que, voyez, la lune s'est éclipsée, moi je suis le Mahdi, on va se tourner vers le même hadith. On va lui dire, lis ce hadith encore une fois. Vous ne pouvez pas défier le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a répété cela à la fin. Donc, nous le disons, comment pouvez-vous être le Mahdi? Parce que cela s'est déjà passé dans le cas du premier Mahdi. Donc, je vais laisser une autre personne poser sa question.
السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نشكركم على اجتماع هذه الدعوة، وثانيا سؤالي هي: هل في فرق بين الأحمديين والمسلمين السنيين كيفية الشروع زي أركان الإسلام وأركان الإيمان؟ هل في فرق؟ هذه السؤال. لا فرق. Il n'y a pas de différence dans les doctrines. Il n'y a pas de différence dans les doctrines de la foi, dit sa sainteté. On dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tout comme les autres musulmans. Ensuite, nous croyons en Dieu et dans les anges, dans les livres, dans les prophètes. Nous croyons dans le jour de la résurrection. Il n'y a pas de différence entre nos croyances fondamentales et les croyances des autres musulmans. Est-ce que vous avez déjà traduit ou est-ce que vous avez déjà compris? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nous croyons exactement comme le Saint-Coran nous dit. أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. That is exactly the faith of Ahmadiyya Jamaat. Voilà donc la croyance des Ahmadis. La différence, comme je l'ai expliqué, est une différence qui concerne l'acceptation de cet imam que nous acceptons comme l'imam Mahdi. Maintenant, l'islam est divisé en deux, ceux qui ont cru dans l'appel du Mahdi et ceux qui l'ont rejeté. Donc, je vais présenter un autre argument afin de vous satisfaire à propos de la véracité des Ahmadis. Vous savez, et il y a plusieurs personnes qui sont venues et qui se sont dit être des Mahdi. L'histoire est remplie de tels imposteurs. Beaucoup de personnes sont venues là. Même au Soudan, il y avait un Mahdi. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce Mahdi et qu'est-ce qui s'est passé à leur mouvement? Tous ces Mahdi sont venus une partie de l'histoire. On ne trouve plus leurs suivants maintenant. Vous devez chercher dans les livres pour voir ce qui s'est passé avec ces personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce Mahdi à Hadrat Mizarullah Muhammad de Qadian? Lui, sa fin était différente, dit sa sainteté. Il a vécu et sa Jamaat s'est renforcée de jour en jour. Au lieu de disparaître, au lieu de retourner dans l'histoire, lui et sa Jamaat a continué à grandir. Sa Jamaat s'est éparpillée. Maintenant, aujourd'hui, au Canada, je témoigne, parce que quand il a été rejeté, Dieu lui a fait comprendre et il a publié cette révélation. Il a dit que le monde va t'abandonner, mais nous, on ne va pas t'abandonner. Ensuite, Dieu l'a fait comprendre que je vais répandre ton message jusqu'aux confins de la terre. Aujourd'hui, les Ahmadis se trouvent dans les quatre coins du monde, non seulement ici, mais même en Somalie aussi, il y a des Ahmadis. Nommez un pays, et je vais vous dire, alhamdulillah, les Ahmadis sont présents dans ce pays. Donc, si c'était un imposteur, pourquoi est-ce qu'il n'est pas décédé de la même comme les autres qui se sont qualifiés de Mahdi? Ces Mahdi ont complètement disparu, mais cette personne est toujours là, il est toujours vivant. Et son message est présenté dans le monde entier. Et personne d'autre ne peut dire, à part la Jamaat Ahmadiyya, qu'à travers la télé, le message des Ahmadis sont présentés dans les quatre coins du monde. Regardez ces pays arabes, regardez leur puissance, regardez leur pétrodollar. Eux, ils n'ont pas pu le faire. C'est un miracle de la part de Dieu.
quotidiennement, la Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter ce message au monde de l'Alaska jusqu'au sud du Chili, de San Francisco jusqu'à Hawaï, jusqu'au Fidji, dans le monde entier, du nord jusqu'au sud, même dans l'hémisphère Est, c'est-à-dire en Australie, à la Nouvelle-Zélande, dans les pays du Sud-Pacifique. Quotidiennement, nous sommes en train de présenter ces programmes. Donc, qui l'a fait alors? Est-ce que c'est Satan qui l'a fait? C'est Dieu qui l'a fait, dit sa sainteté. C'est Dieu et personne d'autre. Si les autres musulmans étaient vrais et qu'il était un imposteur, donc Allah était de quel côté alors? Est-ce qu'Allah était du côté d'un imposteur ou est-ce qu'il était du côté des vrais musulmans qui étaient en train de s'opposer à lui? Donc, s'il était du côté des musulmans, pourquoi est-ce que ces musulmans n'ont pas pu le détruire? Et pourquoi est-ce que ces musulmans n'ont pas pu effacer la Jamaat Ahmadiyya de la surface de la terre? Dieu était à côté de la Jamaat Ahmadiyya. Ce n'est pas difficile de reconnaître la vérité et reconnaître la vérité quand vous le voyez. S'il vous plaît, la prochaine question. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to thank you so much. Je voudrais vous remercier pour nous inviter, nous les Somaliens. Je voudrais faire comprendre que nous sommes toujours ravis de parler à propos de l'islam. Nous sommes très contents de nous rencontrer afin de parler à propos des croyances islamiques. Et encore une fois, avec respect, je voudrais vous remercier. La seule différence est que quand nous étions ici avant, vous avez ces drapeaux et je ne sais pas ce qui est écrit là-dedans, mais certains d'entre nous voudraient comprendre plus à propos de cette déclaration. Comment avoir un lien avec Dieu? Comment pouvez-vous nous expliquer cela? Donc, je vais m'expliquer, dit sa sainteté, asseyez-vous. Il y a d'autres différences entre nous et les autres musulmans d'aujourd'hui. Les autres musulmans, même s'ils font tout afin de faire revivre l'islam, ces mouvements se sont toujours tournés dans le côté politique. Au lieu de servir l'islam, en fait, ils sont en train de servir la politique. Vous voyez ces mouvements en Égypte, vous voyez ces mouvements en Irak, en Iran. Il y a des mouvements similaires un peu partout, surtout en Afrique du Nord, surtout en Algérie, au Maroc. Vous voyez de tels mouvements. Mais tous ces mouvements, en fait, ont des objectifs politiques parce qu'ils veulent faire revivre les musulmans politiquement. Ils ne veulent pas faire revivre ce lien entre Dieu et l'homme. Ils ne sont pas concernés par cette question. Les Ahmadis, par contre, n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement religieux. Et nous, on souligne le rôle que nous devons avoir dans la société. C'est-à-dire, on doit établir notre relation avec Dieu. Et on base cette conclusion sur le Saint-Coran. Si vous lisez le Saint-Coran, vous allez voir des références à propos de l'objectif de la création de l'homme. C'est-à-dire qu'il doit se rapprocher avec Dieu, il doit être en communion avec Dieu, afin qu'il puisse rencontrer Dieu et afin qu'il puisse s'adresser à Dieu et afin qu'il puisse recevoir des réponses de la part de Dieu. Voilà la signification de la communion. Je vais m'expliquer cela à un verset du Saint-Coran. Le Saint-Coran déclare: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Innal ladhina qalu rabbuna Allah
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون, which clearly indicate. Cela indique clairement que quand les gens disent que Allah est notre Seigneur et qu'ils ont une croyance ferme en Dieu et qu'ils ne croient qu'en Dieu seul et qu'ils rejettent des faux dieux, des dieux fabriqués par les hommes et qu'ils se tournent seulement vers Dieu, Dieu envoie des anges sur ces personnes, à ces personnes, des anges qui vont leur parler. Si c'est pas ça la wahi, qu'est-ce que c'est? C'est ça la communion avec Dieu. Donc, ce ne sont pas des anges qui sont muets, mais des anges qui parlent, des anges qui disent La takhafu wa la tahzanu. Cela ne va pas se passer dans le delà seulement, cela va se passer ici, cela va se passer dans le delà, mais Dieu est en train de parler de cette terre. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos amis ici sur cette terre et dans le-delà. À partir de maintenant, nous sommes vos amis, nous n'allons pas vous abandonner jusqu'à votre mort et on ne va même pas vous abandonner après votre mort. On va rester avec vous pour tout le temps. Donc voilà la signification de la communion avec Dieu. Et nous croyons dans cette communion, nous en tant que musulmans ahmadis, et nous croyons dans la liqra avec Dieu, avec cette rencontre. La communion, c'est d'entendre quelque chose. L'éka, c'est de voir spirituellement Dieu. Et ceux qui rejettent cette question de la vision de Dieu, ces personnes sont rejetées par Dieu. Ceux qui croient de cette vision sont ceux qui sont vraiment les suivants de sa prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà exactement ce qui était dit dans ce verset que je vais citer encore une fois. The Holy Quran tells Le us, Saint-Coran déclare just a minute. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. That is the liqa which I refer to. Voilà le lika que j'ai mentionné, c'est-à-dire en s'adressant au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah déclare que tu es le plus cher de tous, mais tu es toujours un être humain. Et tout ce que tu as pu atteindre est un objectif qui peut être atteint par les autres. Mais la seule différence, c'est que toi, tu es allé de l'avant. Ils doivent te suivre. Toi, tu as pu rencontrer ton Seigneur. Tu as pu le voir avec tes yeux spirituels. Dis-leur, venez et suivez-moi. Qul inama ana basharum mithlukum yuha ilayya. Dieu est en train de me parler, mais Dieu ne me parle pas seul. Dieu va aussi vous parler à condition que vous faites ce que moi j'ai fait, à condition que vous adorez Dieu seul. Faman kana yarju lika rabbihi. Cela s'adresse à nous tous ici. Faya'mal amalan salihan wala yushrik li ibadati rabbihi ahada. Donc voilà la signification de ce mot communion que j'ai mentionné ici, ou qui a été mentionné dans ce papier. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah.